bienvenue au Centre Réveil. On va tous ensemble se mettre debout et pour louer le Seigneur. Amen. Car rien ne vaut plus, rien n'a d'égal, rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur, j'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, dans ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu, remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Nous avons soif, tous ensemble. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Saint-Esprit, viens, inonde-nous. Saint-Esprit, viens et remplis-nous. Saint-Esprit, viens, inonde-nous. Saint-Esprit, viens et remplis. Saint-Esprit, et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur.
au Centre Éveil International ce matin. Et ceux qui sont en ligne présentement à nos campus, Lac-Saint-Jean, Québec, bon matin à vous. Bon matin à tous ceux qui nous viennent aussi par le biais de la radio 92,7 FM en direct ce matin de la région de l'Outaouais. On vous souhaite à vous un bon dimanche matin. Et tournez-vous vers quelqu'un ce matin et faites juste leur dire félicitations. Malgré la glace, tu es là ce matin. Pour ceux peut-être au Lac-Saint-Jean, Québec, je ne sais pas s'il pleut dans votre région, mais ici, on a de la pluie mélangée avec de la glace. Et ceux qui nous viennent des îles, on vous salue, puis on est content pour vous qu'il fait beau soleil chez vous. Ce matin, nous avons de la neige et de la glace. Alors, bien, vous savez, ces choses-là sont toutes temporelles, mais on a une vraie identité. Et notre identité se trouve en qui nous sommes en Christ. Come on. Qui nous sommes en Christ, c'est plus important parce que Christ a fait de nous un chef-d'œuvre ce matin. Vous êtes un chef-d'œuvre. Vous avez été taillé d'un rocher céleste, de Dieu lui-même qui a envoyé le souffle de vie. Et vous êtes un chef-d'œuvre. Chacun d'entre vous, vous êtes un diamant, vous êtes quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Et ce matin, on va commencer à découvrir dans ce mois de décembre comment précieux vous êtes, chacun d'entre vous. Et puis, merci Seigneur Jésus parce qu'on découvre ensemble qui nous sommes, notre identité en toi. Et Père, merci pour ce matin, que ta présence puisse remplir ce lieu. Père, dans le précieux nom de Jésus, que ton peuple puisse te louer comme jamais, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors, bon dimanche. Amen. Alors, qui veut voir la présence de Dieu dans sa vie? Vous savez ce qu'il faut faire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut louer. Yeah, you got it. Alors, si on se souvient de l'histoire du roi Josaphat, quand l'ennemi était venu contre lui, il est allé consulter l'Éternel et Dieu lui a dit que ce combat, ça serait pour lui, c'est-à-dire pour Dieu. Dieu avait pris la charge de ce combat. Mais regardez ce que Josaphat a fait. Le jour de la bataille, il a rassemblé une équipe de louanges qu'il a envoyée devant l'armée. Et la Bible dit qu'au moment où ils ont commencé à louer, Dieu a sémé une embuscade dans le camp de l'ennemi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je travaille ou quand je dois lire ou faire quelque chose, je mets toujours une musique de fond. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi ici? Ah ouais, il y en a quelques-uns. Alors, de la même manière que vous travaillez, ou quand vous lisez, ou quand vous faites quoi que ce soit, vous mettez une musique de fond, même quand vous priez, Dieu utilise votre louange comme musique de fond pour pouvoir agir dans votre vie et pour pouvoir agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Alors, on va tous se réunir ensemble, on va louer le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux danser un peu? On a besoin des volontaires devant. Oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon corps, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon corps, que Jésus soit loué. Chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Adonai soit loué. dans la vérité, Oh, Jésus soit loué. dans la vérité, Le roi des rois soit loué. dans la Oh, vérité, le Fils de Dieu soit loué. dans la vérité, Oh, le lion soit loué. dans la vérité. Oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon corps, que Jésus soit loué. Chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon corps, que Jésus soit loué. Chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que
allez louer, dans la vérité, allez danser, dans la vérité, allez louer, dans la vérité. oh yekele, Zami wa mo, yekele, Zami wa mo, Zami wa mo. Alors, ce que l'on fait maintenant, c'est un cri qui veut simplement dire, on lance un cri de joie à notre Dieu et on dit que Dieu est notre Dieu. Il est notre Dieu, c'est mon Dieu, c'est ton Dieu. Et pour cela, tu as besoin de ton voisin. Prends un voisin, cherche-toi un voisin. Attrape-toi un voisin. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on va dire Nzambi wa moyo, tu vas juste taper la main de ton voisin comme ça. On va essayer ça. Yekele kele, yekele kele, Nzambi wa moyo, yekele kele. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. À vous maintenant, je chanterai. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Encore une fois, je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Allez, mon papa, tous ensemble. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Tu n'as plus rien à craindre. Tu sais pourquoi? Car Yahweh m'a livré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a... Je suis dans la joie, tous ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Encore une fois, je suis dans la joie, une joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Que quelqu'un qui est dans la joie le dise, je suis dans la joie. Car Yahweh m'a... Encore une fois, je suis dans la joie, hey. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Yekelekele, 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 yekelekele. Avec ton voisin, Zami wa mo, yekelekele, Zami wa mo, yekelekele.
kele, kele kele, yeah kele kele, yeah kele kele, kele kele, yeah kele kele. Allez, 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 Zami Wamo. Allez, maintenant que chacun puisse danser simplement, danse. Allez, vas-y danse, personne ne te voit. Ça fait du bien de se réchauffer dans la présence de Dieu. Hein? Je pense que je reprends du sport. Alors, on va louer le Seigneur encore avec nos bien-aimés de la chorale du Centre Éveil, Adriana, Valérie et Tatiana. Merci. Va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Éclate au peuple des nations le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous prions Jésus-Christ. Louez-le, 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 qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Accompli et nous vivons de l'esprit. J'ai deux yeux dans la louange que chante l'église et les anges. À lui l'honneur car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez. Soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au chant de notre Père céleste, dansons ensemble, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'elle s'appelle, qu'elle jubile, oh
cœur des mères toutes les îles. Courons ensemble, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. D'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Aux quatre coins du Canada se lève un chant, n'est-ce une danse pour le Messie, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Tous ensemble, louez-le, 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 pour l'éternité, louez-le, louez-le, le Dieu à jamais, louez-le, louez-le, par vos pas de danse, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Louez-le tous ensemble. Louez-le, louez-le, pour l'éternité, louez-le, louez-le, le Dieu à jamais, le Dieu à jamais, louez-le, louez-le, par vos pas de danse, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Encore une fois, louez-le tous ensemble. Louez-le, louez-le, pour l'éternité, louez-le, louez-le, le Dieu à jamais, louez-le, louez-le, pas de danse, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Juste des voix, louez-le, louez-le tous ensemble. Louez-le, louez-le, pour l'éternité, louez-le, louez-le, le Dieu à jamais, louez-le, louez-le, par vos pas de danse, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Encore une fois, tous ensemble, louez-le. Louez-le, louez-le, pour l'éternité, louez-le, louez-le, le Dieu à jamais, louez-le, louez-le, par vos pas de danse. Par vos pas de danse, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Commence à élever ta voix et loue-le, loue-le, loue-le. Te louons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir la louange. Toi seul est digne de recevoir l'honneur. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons de plus précieux, nous te le donnons, Seigneur. Toi seul, tu mérites, Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre,
J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Tu as tout donné pour moi. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi, Seigneur, c'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, oui toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont ici, mon Dieu, sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne. Tous ensemble, l'agneau est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Lève ta voix et chante. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, et toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire, de recevoir ce matin, de recevoir pour l'éternité, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Chantons-le. Ce matin, levez vos voix. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Oui, Seigneur, je suis de recevoir louange et gloire. Est-ce qu'on peut chanter le premier verset? C'était tellement beau, écoutez bien ça. L'immensité de ta grandeur. Yes, come on. Me montre que je ne suis rien. Yes. Mais quand tu façonnais la terre, Comment penser à ces paroles? Yes.
j'étais déjà près de ton cœur. Come on, yes. Tu m'aimais avant que je sois. Même dans ce lieu. Come on. Et pour moi, tu as tout donné. Oui, Tu Seigneur, as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Come on, il l'a fait ce matin. C'est pourquoi, c'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Come on, toi seul. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Come on, qu'on nous voit parler. Toi seul est digne. Toi seul est digne. De recevoir toute la louange pour l'éternité. Je sais voir. Toi seul est digne. Come on. Je sais voir ce matin. Yeah, yeah. De recevoir De recevoir louange et gloire pour l'éternité. toi seul, Toi seul est digne. Oui, Jésus. toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Comment chantez-le? Oui, Seigneur Jésus. Yeah. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Encore une fois. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Comment? Ora shiki le bandere. Toi seul est digne, Jésus. Donnons-lui de la gloire ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Dites avec moi, merci, Seigneur. Tu m'as fait une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Comment tu as fait de moi une créature merveilleuse. Et mon âme le reconnaît. Yes, Jesus. Oui, Jésus, tu es si bon. Merci, Jésus. si bon pour moi. Alléluia, Venons Jésus. t'adorer. Nous t'adorons. Come on. Jésus, nous t'adorons, car toi seul en es digne. Nous t'adorons, Come on, yes. Jésus, nous t'adorons, car toi seul en es digne. Comment penser à cela? Vous êtes une créature T'adorons, merveilleuse. Jésus, Jésus, merci Seigneur. Jésus, Nous t'adorons. car toi seul en es digne. nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. T'adorons, Jésus. Jésus, T'adorons, nous t'adorons, car toi seul en es digne. Nous t'adorons, nous t'adorons. Comment Jésus est? Jésus, Nous t'adorons, Seigneur. nous t'adorons, car toi seul en es digne. T'adorons, nous t'adorons. Jésus, Jésus, nous t'adorons, car toi seul
seul. Toi seul en es digne. Tu adores. Toi seul en es digne, Seigneur. Wow, wow, merci Seigneur Jésus pour chaque personne. Fais juste mettre ta main sur ton voisin puis fais juste commencer à remercier Dieu pour eux. Merci Seigneur pour mon voisin. Comment remercier Jésus pour la créature merveilleuse qu'ils sont. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, car toi seul en es digne. Alléluia. En ligne, vous êtes précieux, précieuses. Québec, Lac-Saint-Jean, vous êtes précieux, précieuses aux yeux de Dieu. Vous êtes un chef-d'œuvre. En terminant cette prière, faites juste dire, tu es un chef-d'œuvre ce matin. Comment? Dites-le avec foi. Vous êtes un chef-d'œuvre. Alléluia. Est-ce que l'équipe de la louange ont fait un excellent travail ce matin? Wow! Chaque dimanche, chaque mardi, chaque événement spécial, Josué qui est fidèle aussi à la prière, tous les vendredis, on loue le Seigneur. Écoutez, la louange et le temps de prière les vendredis s'en viennent tellement puissants. Je voulais juste mentionner pendant qu'ils se préparent, on réserve un temps tous les vendredis pour prier pour les malades. Vous êtes malade dans votre corps, vous venez tous les vendredis jusqu'à ce qu'on voit une percée dans vos vies. Il ne faut pas se lasser de venir. C'est pas qu'on demande à Dieu une fois. Après ça, lorsqu'on revient, on le remercie pour la guérison. Ensemble, dans l'unité de prière, c'est tellement puissant nos moments de prière. Amen. Est-ce qu'on peut, encore une fois, juste acclamer Josué qui va nous faire un chant ce matin? It feels so good to make it this far. And I didn't think I could take it so long. There were days I wanted to quit. I said, surely this is it. But I held on. And I watched as so-called friends turn and walked away. And it hurt so much I didn't have words to say. But even when my day turns to night and nothing seems just right, Lord, I thank you for my life, for my life. Lord, I thank you for every victory in you I've seen, and all the moments I know, Lord, it was you who kept me. So I thank you for my life. And I watch you take my family from there to here. And when times were a little rough, God, I know you were near. Thank you, Jesus. But even when my day turns to night and nothing seems just right, Lord, I thank you for my life.
And if I never live to see another day, there's nothing I would change or take away. I've had so many ups that may far outweigh my down. Lord, I thank you for my life, for my life. Lord, I thank you for every victory in you I've seen, and all the moments I know, Lord, it was you who kept me. So I thank you for my life. I realize that some didn't make it. I could have been one of the ones who lost my way. But there were times, Lord, I knew I almost went crazy. Whoa, but I'm still here, oh, with my life. So for my life alone, I thank you for every victory in you I've seen, and all the moments I know, Lord, it was you who kept me. So I thank you for my life. It may not be all that I hope for, and every dream has not yet been realized. But to see your face one day, God, I know it's all gonna be worth it. Yeah, yeah, Lord. So I thank you for every mountain, every valley, God, everything that you brought me through. Thank you for. I know it was you, God. I just wanna take the time and say thank you, Jesus, for my life. Oh, thank you, Jesus, for my life. For my life, yeah. Amen. Wow, merci. Je veux juste te dire merci pour ma vie. Vous savez, j'étais dans la prière l'autre jour, ici, durant ce temps de prière, et je suis en train de lire le verset clé dans 1 Thessaloniciens qui dit de prier sans cesse. Et le verset qui suit nous dit, et en toutes choses, qu'on soit reconnaissant en toutes choses, car c'est la volonté de Jésus, en Jésus-Christ. Et puis c'est comme le Seigneur me dit, il faut apprendre à être reconnaissant là où on se trouve aujourd'hui, afin de pouvoir passer dans notre avenir. Et ce chant me fait rappeler beaucoup, Seigneur, je veux te remercier que malgré les hauts, malgré les bas, malgré les situations dans ma vie, tu as toujours été là. J'ai une question pour vous, puis vous pouvez répondre en levant la main. Combien de vous pensez que Dieu est en contrôle de toutes choses? Levez la main. Bon, je ne veux pas vous décevoir ce matin, mais Dieu n'est pas en contrôle de toutes choses parce qu'il ne vous contrôle pas. Ah! Pensez à la grandeur de notre Dieu. Il nous a créés à son image. Il dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Il nous a donné la liberté de choisir. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début de la création, Dieu a placé, on pourrait se dire, bien, il aurait pu mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il aurait pu le cacher en quelque part. Mais il a désiré nous donner la liberté et qu'on puisse, il a mis l'arbre au beau milieu du jardin
Pour que l'homme tombe? Non. Pour que l'homme puisse choisir librement qui il voulait suivre. Et aujourd'hui, Dieu nous a créé un chef-d'œuvre parce qu'il nous a donné les mêmes capacités que lui-même. Il nous a donné la capacité de faire des choix et d'être responsable de nos situations, de dire, Seigneur Jésus, que malgré les situations, Père, toi tu es avec moi et tu me donnes la force de surmonter les obstacles. Des fois, on pense que Dieu n'est pas en contrôle de nous. On peut lui céder le contrôle de notre âme, de notre corps, mais il nous a donné cette capacité dans notre bouche afin de déclarer ce qu'il déclare, afin d'unir notre voix à celle de Dieu et qu'on puisse marcher dans la victoire. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse vraiment, on parle de connaître qui nous sommes. Et en dehors de la parole de Dieu, on ne peut pas savoir qui nous sommes réellement. Parce que, vous savez, notre corps et notre âme nous ment, est souvent un mensonge. C'est souvent un mensonge. N'est-ce pas? T'es bon rien. Combien de fois dans ma vie personnelle, j'ai dû me battre avec mon estime? De dire non, je suis capable d'avancer, je suis capable, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Combien de fois est-ce qu'on doit se rappeler que c'est pour ça que David a dit, mon âme bénis l'Éternel. Comment? Il a dit, bénis l'Éternel parce que notre âme a besoin de se soumettre à l'Esprit de Dieu, a besoin de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais le corps, des fois, il ne veut pas suivre. Regardez le matin, lorsque vous priez, lorsque vous devez prier. L'Esprit veut, lui. L'Esprit dit, let's go, âme, réveille-toi. Et le corps qui dit, oh, j'ai mal. Ce matin, je suis sûr que tout le monde, même ce matin, même dans ce lieu, vous pouvez ressentir votre corps ce matin. Hein? Si vous avez mal à un orteil, si vous avez mal à une main, vous le ressentez. On est fait de trois, on est composé de trois choses. L'esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Qui habite, Dieu a envoyé, on a été fait esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Et si vous pensez que vous n'avez pas un corps, venez au bootcamp, vous allez savoir que vous avez un corps. Et si vous pensez que vous n'avez pas une âme, que quelqu'un puisse vous contrarier afin que vous puissiez réaliser que peut-être la colère qui s'élève en vous, c'est l'âme qui répond. Mais l'esprit qui est l'homme invisible, qui est cette créature tellement merveilleuse. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il nous a recréés. Lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, l'esprit est recréé. On devient complètement une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Regardez avec moi le passage clé ce matin qui se retrouve dans 2 Corinthiens 5, 16 à 18. On va lire le passage clé. Après, on va faire des confessions, juste brièvement quelques confessions qui décrivent qui nous sommes dans l'esprit. Parce que des fois, on ne le ressent pas toujours. On ne sent pas toujours qu'on doit se lever, prier. Mais on va lire ensemble ce passage clé dans 2 Corinthiens 5, versets 16 à 18. Vous savez, l'homme a tendance souvent à nous juger selon l'apparence extérieure. L'homme a tendance à nous négliger. Même nous-mêmes, parfois, lorsqu'on se regarde, on se néglige. Vous savez, moi, j'avais un grand problème avec penser, j'avais un complexe d'infériorité. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas à la hauteur, je ne ferai jamais ci, je ne ferai jamais ça. Et jusqu'à ce que je change mon langage interne et que je puisse commencer à aligner mes paroles avec les paroles de Dieu sur ma vie. C'était les réalités de l'esprit qui est en moi. L'esprit qui est en moi est vie. L'esprit qui est en moi est vivant. La puissance de résurrection est dans ton voisin, s'il a accepté Christ. Imaginez-vous que la même puissance qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous par le moyen de votre esprit. Parce que celui qui a uni sa vie à Jésus-Christ, celui qui a accepté l'œuvre de la croix et qui a confessé Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, est devenu un, ça nous dit, avec l'Esprit de Dieu. Et si mon esprit est un avec l'Esprit de Dieu, le problème, c'est entre les deux oreilles qui s'appelle l'âme. L'âme est le plus grand problème de l'humanité.
Parce qu'on ne peut pas des fois se lever sans penser des mauvaises choses ou sans... Alors, il faut qu'on se lève le matin et qu'on se craque. Moi, je me rappelle les anciens véhicules qui devaient tourner le levier devant. Et à moins 40, tu vas être content au milieu de l'hiver que je peux juste peser un bouton et mon véhicule va démarrer. T'imagines là, les vieilles machineries qu'il fallait tourner à la main. Mais l'Esprit de Dieu a tout fait. Regardez bien 2 Corinthiens 5, 16, 18. Ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs. À la manière du monde, le monde va te juger par rapport à quoi tu ressembles, ta couleur de peau, à ta grandeur, à tes dimensions horizontales et tes dimensions verticales. Moi, j'étais toujours tellement grand, même quand j'étais au high school. J'étais 6 pieds 3 environ. J'avais 15 ans, j'étais déjà 6 pieds 3, je pense. 150 livres. J'étais vraiment mince. Aujourd'hui, j'ai repris un petit peu. Amen. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, j'ai repris, mais on ne juge plus à la manière du monde. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait quoi? Sur son apparence extérieure. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde. Mais maintenant, dites maintenant, nous le connaissons d'une toute autre manière. Si quelqu'un entre en communion vivante avec qui? Le Christ, il devient un homme nouveau. Attends, il devient un homme nouveau. Il est quoi? Recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Si je regarde vers ma nature charnelle, mes pensées, souvent je vais penser que je ne suis pas digne, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Mais si je regarde à la parole de Dieu qui dit que par ses meurtrissures, je suis guéri présentement, alors ça, c'est une réalité qui sont dans mon esprit. Et je dois le croire. Tout ce que je dois faire, c'est le croire et le recevoir. Rien d'autre. La parole de Dieu étant le miroir parfait. Si tu peux montrer l'image du miroir, si on peut la trouver. La parole de Dieu, c'est comme cette image claire. Ça, c'est l'homme, l'esprit qui est recréé, qui est refait selon l'image de Dieu. Et afin qu'on puisse recevoir dans l'âme et le corps, on doit saisir les réalités de la parole. Moi, le matin, quand je me lève et je regarde le miroir, j'y fais confiance. Je ne sais pas à propos de vous, est-ce que vous faites confiance au miroir le matin quand vous vous levez? Si vous ne faites pas confiance au miroir, vous avez vraiment un problème. Moi, je fais confiance à chaque matin, je regarde, OK, mes cheveux sont bien arrangés, tout ça. Mes dames prennent plus de temps. Eux, ils font plus confiance au miroir que les hommes. Nous, c'est rapide. On regarde le miroir, on oublie déjà ce qu'on avait de l'air. Puis des fois, on ne regarde même pas le miroir, puis on sort, puis on ne sait pas ce qu'on a de l'air. Mais moi, lorsque je regarde dans le miroir, je ne m'ai jamais vu en face. Je n'ai jamais pris mes yeux, puis je ne m'ai jamais tourné vers moi-même. Parfois, peut-être, j'aimerais ça me voir, mais on se voit dans un miroir. On ne questionne jamais, est-ce que réellement, c'est ça que j'ai de l'air? Est-ce que le miroir est trompeur? Est-ce que vraiment je suis une autre personne? Jonathan, à la jeunesse, ils ont passé un court vidéo en fin de semaine d'un film qui vient de sortir sur Netflix. Je ne sais pas trop c'est quoi. C'est par rapport à une fille qui est très bien horizontalement. Et puis, elle se regarde dans le miroir, puis elle ne voit pas des belles choses. Puis elle se dit, « Ah, je ne suis pas belle, ta. » Et tout à coup, elle tombe sur la tête. Et puis, elle réalise, elle dit, « Wow, je suis quand même super belle. » Là, pour elle, elle est super belle, mais elle n'a pas changé. Rien n'a changé extérieurement. Mais c'est un peu la même chose avec Jésus-Christ. C'est qu'il se passe quelque chose dans notre esprit. Et parfois, notre âme ne le reconnaît pas, ne le réalise pas. Et c'est pour ça qu'on doit regarder au miroir
la parole de Dieu, c'est comme un miroir, un reflet de l'homme spirituel. Et lorsque je regarde dans ce miroir de la parole de Dieu qui me dit que je suis guéri, mon âme, avant de le recevoir, doit le croire. Et une fois que mon âme le croit, une fois que mes pensées sont débloquées, une fois que j'aligne mes pensées avec ce que ressemble l'homme spirituel, est-ce que vous savez qu'il est sauvé à partir de maintenant, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, l'œuvre de la justification de la croix fait en sorte que mon esprit est sauvé maintenant, aujourd'hui. Est-ce que vous savez que mon âme, lui, est en processus de salut? C'est pour ça qu'on a besoin de renouveler, Romains 12, 2, qu'on a besoin de renouveler nos pensées. On a besoin de transformer, métamorphoser. Nos pensées ont besoin d'être ajustées afin qu'on puisse s'aligner avec ce qui a été fait dans notre esprit en tant que nouvelle créature et qu'on puisse recevoir pleinement de l'esprit dans notre âme et que ce flot de l'esprit puisse aller jusque dans notre corps et jusque dans l'extérieur vers les autres. Si je ne réalise pas la dimension de ce que Dieu a fait dans mon esprit, mon âme va marcher dans la défaite. Si mon âme ne reconnaît pas ce qui a été fait dans mon esprit par le biais de la parole de Dieu, on va juste citer avec moi quelques versets qui déclarent qu'est-ce que c'est un esprit nouveau, à quoi ça ressemble, mon identité. Alors, si je suis un chef-d'œuvre, à quoi ressemble ce chef-d'œuvre? Tournez-vous vers quelqu'un et dites, ça ressemble à toi. Un chef-d'œuvre. Alors, vous allez répéter quelques confessions avec moi pour voir à quoi ressemble l'esprit, l'homme nouveau, l'homme recréé. Et c'est ça qu'on fait au camp d'entraînement, c'est qu'on déclare des choses, parfois qu'on ne croit même pas. Est-ce qu'on veut être honnête? Des fois, tu déclares certains versets et tu dis, ben là, ça, c'est pas pour moi. Mais ton âme a besoin d'être comme une rénovation. Qui sait aime faire les rénovations? Ah oui, je sais que James aime ça faire les rénovations, lui. Il est très bon d'ailleurs aux rénovations, mais moi, j'aime moins, un aspect que j'aime moins, c'est la peinture. Je trouve ça long, mais il y a des gens ici qui sont appelés à faire ça et qui sont super bons. Mais lorsqu'on commence à changer, à rénover, c'est qu'on commence à réaliser que nos pensées s'ajustent. Au bootcamp, lorsqu'on confesse des choses, on commence à les croire. On commence à se dire, ben oui, Seigneur, ça c'est vrai. Et au moment où on croit les vérités qu'il y a dans notre esprit, on peut les recevoir. C'est automatique, c'est comme une révélation. Paf, paf, ça vient tout de suite. Tu crois et tu reçois. Mais tant si longtemps que je ne suis pas capable de mettre la parole devant ma vie et dire c'est à ça que ma vie ressemble réellement, je vais marcher dans la défaite. Et ce matin, je veux qu'on puisse déclarer certaines choses. Et vous savez qu'on est vivant seulement à cause de Jésus-Christ, selon Éphésiens 2:5. Déclarons ceci. Je suis vivant avec Christ. Wow! Je suis vivant avec Christ. Romains 8.2, selon Romains 8.2, ça dit « Je suis libre de la loi du péché et de la mort. » Dites-le, « Je suis libre de la loi du péché et de la mort. » Là, au bootcamp, là, quand on commence à déclarer ces choses-là, on dit « Mais tabarnouche, c'est vrai. » Pouf! Là, tu es pompé. Tout à coup, ton esprit vient de faire un dépôt dans ton âme. Paf, ça a venu sceller la parole dans ton âme, c'est venu la confirmer. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une transformation qui a eu lieu. Et maintenant, tu peux recevoir la plénitude de Dieu dans ce domaine. Tant si longtemps que je ne crois pas la parole de Dieu pour ma vie, qu'elle ne s'applique pas à moi, je ne peux pas la recevoir. Mon âme ne peut pas être transformée et renouvelée afin qu'il y ait un flot de mon esprit dans mon âme et dans mon corps. Regardez bien. Selon Ésaïe 54, 14, dites avec moi, « Je suis loin de l'oppression et je ne vivrai plus dans la peur.
Wow! S'il y a des gens qui vivent dans la peur ce matin, votre identité doit s'aligner. Votre âme doit s'aligner avec cette réalité surnaturelle. Je ne vivrai plus dans l'oppression ni la peur. Et tant si longtemps que je ne le crois pas que c'est pour moi, je ne peux pas le recevoir. Mais si ma réelle identité, ma réelle personne n'est pas mon corps, n'est pas mon âme, oui, c'est notre personnalité, c'est lorsque je parle avec quelqu'un, tu me vois physiquement, mais la réponse vient de mon âme, de mes pensées, mes émotions, ma conscience, mon être conscient. Mais ma réelle personne, si je vous disais ce matin que la réelle personne que vous êtes, c'est votre esprit. Mon identité, ce n'est pas mon corps, parce qu'un jour, on peut voir, en regardant dans le miroir, encore une fois, c'est la réalité de ce qu'on peut voir par rapport à notre corps terrestre. Quand il y a plus de rides qui apparaissent, lorsque tu regardes dans le miroir, tu te dis, ben écoute, il y a des choses qui changent. Je suis en train de métamorphoser. N'est-ce pas? Il y a des choses qui changent. Lorsque ma femme... Vous savez, on a une photo, puis j'ai le goût de l'acheter, la brûler bientôt, là. Non. Une photo de moi et mon épouse lorsqu'on avait peut-être comme 18, 19 ans. On venait de se fiancer. 18 ans, je pense. 19. Wow, on avait l'air jeune. J'avais des cheveux jusqu'en avant, là, tu sais. J'étais comme... J'enlevais mon T-shirt à la plage, j'avais pas d'honte. C'est comme ma femme dit, ça c'est à moi ça. Aujourd'hui, les choses ont métamorphosé. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce corps de chair? Patrick, on va aller au gym cette semaine, je te promets. Ma femme dit amen, mais elle est bonne pour encourager, mais elle fait moins. Elle dit, toi, tu as besoin d'aller au gym. Je dis, ouais, mais il faut que tu viennes avec moi. Hein? Elle engraisse pas. Bon. Moi non plus, par la foi dans Jésus-Christ. Mon être spirituel n'engraissera jamais. Il va juste être plein de l'esprit. Come on. Notre corps change, notre corps métamorphose. Là, je me regarde dans le miroir, je dis, arrière de moi, Satan. Non, pas à ce point-là, là, mais il y en a, vous savez ce que je veux dire. C'est tellement bon, la parole de Dieu. Vous savez, ce monde, vraiment, moi, je dis ceci. Le monde nous incite à focaliser sur l'enveloppe charnelle, sur le corps qui est voué à la destruction. Peu importe, c'est sûr qu'il va être glorifié, mais des fois, notre corps quitte d'une façon qui est moins propice, qui n'est pas selon l'esprit. Parce que malheureusement, nos arrière-grands-parents ont manqué le but. Et ont décidé de manger de ce fruit interdit. Ont décidé de goûter. Vous savez que c'était le plus grand mensonge que Satan a soufflé dans l'âme de l'homme. Il a dit, si il y a quelque chose que Dieu te cache, tu vas devenir comme un Dieu. Mais en réalité, l'homme était déjà comme Dieu. Le plus grand mensonge que l'ennemi a jamais fabriqué, c'est de dire, vous allez devenir comme des dieux. Mais est-ce que vous saviez que si on est fait à l'image de notre Dieu créateur, c'est qu'on a l'ADN déjà de Dieu dans notre esprit? C'était le plus grand mensonge que Satan a pu souffler dans l'oreille. Et souvent, c'est la même chose dans nos vies. L'ennemi veut nous mentir, veut dire que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Mais dans ton esprit recréé, tu as la capacité, tu as reçu toutes choses. Selon 1 Jean 5,18, déclaré avec moi, « Je suis né de Dieu. Et le diable ne peut pas me toucher. » Come on. Je suis saint et irréprochable parce que Christ m'a aimé. Selon 1 Corinthiens 2,16, j'ai la pensée de Christ
Est-ce que je vais l'avoir, la pensée de Christ? Je l'ai déjà. Maintenant, aujourd'hui, je peux marcher dans la victoire. Aujourd'hui, je peux déclarer à mes situations, à mes circonstances, tu vas te plier, tu vas succomber parce que Christ nous a fait à son image. Il a mis sa parole dans notre esprit, dans notre cœur et on peut la déclarer comme si elle est faite dans les cieux, sur la terre. On la déclare maintenant que j'ai la pensée de Christ. Si vous marchez dans la dépression, ce n'est pas votre vraie identité. Si vous marchez dans la maladie, ce n'est pas l'identité que Christ a pour vous. Si vous marchez dans le péché, ce n'est pas l'identité que Christ a pour vous. Je suis une nouvelle créature. Oui, l'âme, le processus de l'âme qui se renouvelle s'appelle la sanctification. Ce processus est un processus qui va durer jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au retour de Jésus-Christ. S'il ne revient pas avant, on va mourir, mais l'âme a toujours besoin d'être rappelée. On a toujours besoin de dire à notre âme, non, tu es ci, tu es ça. Pourquoi? C'est le combat de l'homme. Le combat de l'homme d'aligner ses pensées avec celles que Christ a pour nous. Comment vous êtes un chef-d'œuvre. Non à cause que vous êtes noir ou blanc ou rouge ou jaune. Peu importe. Ça, c'est votre enveloppe. Je dirais bien, c'est votre adresse terrestre. Ce corps, c'est juste mon adresse temporaire sur la terre. Et souvent, on pense que l'esprit et l'âme sont venus comme à l'intérieur de l'homme charnel. Mais en réalité, c'est l'esprit et l'âme qui sont venus envahir un corps. Yes. Come on. Et lorsque l'âme et l'esprit partent, on sait quand une personne s'en va, ce dernier souffle, c'est fini. Sur cette terre, mais on va continuer pour l'éternité à vivre dans la présence de notre Dieu, cette présence. Et on va connaître tel il est, tel nous sommes. On va commencer à réaliser des choses. On va regarder Jésus-Christ de Nazareth et on va le voir. On n'aura pas besoin de parler. Tout va être transmis. Tout va être compris. On va comprendre. Il y a des choses qu'on va comprendre dans l'au-delà qu'on ne comprend pas ici-bas. Pourquoi est-ce qu'un membre est mort d'une maladie? On a prié. Peu importe ce qui se passe dans ce corps terrestre. Nous, on va continuer à regarder vers l'homme invisible, vers l'esprit. Je ne vais pas me fier sur comment je me ressens, parce que comment je me ressens parfois ne s'aligne pas à ce qui a été fait dans mon esprit. Comment? Dieu a envoyé un souffle vivant. Dieu a envoyé cette vie en nous. C'est notre héritage comme enfant de Dieu. Regardez dans Ésaïe 51, 1, ça nous dit, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. » Écoutez bien, ici, Ésaïe déclare que l'Éternel est le rocher duquel nous sommes issus. Wow, ça... Moi, le Seigneur m'a révélé quelque chose il y a je pense, environ 1 an et demi passé. Puis peut-être pour vous, ça va vous dire, c'est pas tant une révélation que ça. Mais moi, je crois qu'en dedans de chacun de nous, on a l'esprit, OK? Notre esprit a pris vie lorsque Christ est venu habiter en nous. Mais lorsque l'Éternel dit à Jérémie, « Je connais les plans que j'ai pour toi, que j'ai formés », chaque personne, Dieu m'a montré la valeur de chaque personne. Il m'a dit que chaque personne était tellement unique et qui représente une petite partie de notre Dieu. Écoutez bien, vous représentez, vous êtes tellement original. Si l'Esprit vient de Dieu, si on était taillé du rocher, qui est notre Papa céleste, c'est que notre identité ne s'attache pas à ce que nous, on peut ressembler dans notre chair, ni à ce qu'on peut ressembler dans notre âme, mais est taillé selon ce que Dieu nous a fait, parce que nous sommes premièrement esprit. Et c'est pour ça que Jésus a dit, les paroles que je parle sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Lorsque Dieu vous a taillé, lorsque Dieu vous a conçu dès le début,
Il vous voyait. Et Dieu, tout ce qu'il est en train de faire au niveau de notre âme, c'est de polir le diamant. De polir afin qu'on brille, afin qu'on resplendisse, afin que la lumière que Dieu veut passer à travers nous, il est notre source, il est notre lumière. Regardez ce que le roi David nous dit. Dans le psaume 36, 9, ça dit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Nous sommes des diamants. Et lorsque la lumière, un diamant, on doit le voir avec la lumière. S'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas voir le reflet, on ne peut pas voir la beauté. D'ailleurs, on met toujours sur un fond noir. Vous avez déjà remarqué les beaux diamants, mesdames, que vous voulez acheter, qui valent très cher. Ils vont l'amplifier avec des belles lumières, puis ils vont mettre ça sur du noir parce que le diamant va briller encore plus dans les ténèbres. Parce que Dieu est notre lumière. Et lorsque Dieu vous a formé, Dieu vous a placé ici au Centre Éveil, il vous a placé dans une famille, il vous a placé là où vous êtes. Vous êtes tellement unique et Dieu avait préplanifié depuis la fondation des temps que Jean-Pierre était pour être là. Il était pour être au Centre Éveil, à la prière tous les vendredis. Oui, c'est vrai, Jean-Pierre, il est là, il vient à la prière tous les vendredis. Ça, c'est un homme de foi. Être là. Vous savez, il y a quelque chose que l'homme cherche plus que toute autre chose, puis il ne sait pas encore, surtout celui qui est sans Christ, c'est qu'il recherche Dieu. On est allé à Bethel il y a quelques mois passés, puis on a entendu un message qui a vraiment bouleversé. Maintenant, je regarde des films complètement différents. Regardez à tous les films qui existent, il y a toujours un héros, il y a toujours un genre de Miyagi, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Karate Kid. Là. Karate, c'est quoi en français? Le kid, un guide. Il y a toujours un guide, un acteur principal, et il y a toujours une fin. Et maintenant, là, quand je regarde les films, là, c'est toujours selon... Il y a plus à ça, là, je ne veux pas l'expliquer, c'est trop long. Mais à chaque fois que je regarde un film, c'est frustrant maintenant parce que je vois les détails, je vois, OK, le guide, c'est comme Jésus-Christ. Et nous, on est comme l'héros dans notre propre histoire. Et c'est pour savoir que tous les films qui sont créés, toute la terre entière, qu'est-ce qui vibre avec notre nature, c'est qu'on a été créé par Dieu et pour Dieu. Toute la nature, on a besoin d'un super-héros. On a besoin de quelqu'un de venir nous guider dans nos problèmes. On voit dans les films, là, on voit toujours que le héros du film, il y a toujours un dilemme. Il y a toujours un problème. Il va se tourner vers son guide dans les temps difficiles. Il va avoir tellement un grand problème qu'il ne saura pas comment s'en sortir. Et tout à coup, il va trouver la force, n'est-ce pas? Il va trouver la force de sortir de son problème. Mais c'est la même chose avec nous. Nous sommes des créatures faites à l'image de Dieu. Et le plus qu'on se tourne vers Dieu, notre Créateur, le plus qu'on va trouver les solutions pour notre vie au quotidien. Comment dire à quelqu'un, je suis faite à l'image de Dieu. Dans Genèse au chapitre 1, du verset 11 jusqu'à verset 20, on voit que Dieu a parlé à la terre et il a dit aux arbres, vous allez pousser de la terre, vous allez donner des semences selon votre espèce, vous allez vous reproduire vous-même selon la terre. Il a dit aux poissons, d'ailleurs il a parlé à la mer, tu vas donner fruit où tu vas porter des poissons, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Et lorsque toutes ces choses ont été créées, Dieu a dit que c'était bon. Dieu a placé les astres. Genèse 1, verset 14, il a placé les luminaires dans l'étendue du ciel. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il n'a pas parlé à la terre, il n'a pas parlé au ciel, il n'a ni parlé à la mer. Il s'est parlé à lui-même. Il dit, cette créature qui s'appelle l'homme, il s'est regardé vers lui-même. Il dit, je veux le faire à mon image. Vous savez que vous êtes la seule créature faite à l'image de Dieu? N'est-ce pas un privilège aujourd'hui de savoir que notre identité ne tient pas à quoi on ressemble, à quoi on pense même, mais à qui nous sommes dans notre être recréé. En Jésus-Christ,
C'est tellement merveilleux. Regardez bien, si on arrache un arbre puis on le sort de la terre, il va mourir. Si on sort un poisson de l'océan, ça ne prendra pas de temps qu'il va s'asphyxier. Une étoile n'est plus une étoile lorsqu'elle devient un météore, lorsqu'elle disparaît, elle sort de son cercle, de son nid céleste. Ça devient une étoile, puis elle n'est plus, elle est morte. C'est la même chose. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, notre Créateur, on commence à mourir, on commence à dépérir. Et c'est pour ça que, ici-bas, sur cette terre, mon seul désir, c'est de me rapprocher de plus en plus de Dieu, mon Créateur, afin que je réalise qui je suis réellement. Vous êtes incroyable. Vous êtes un chef-d'œuvre. Vous êtes un diamant. Vous brillez pour le Seigneur. Dieu, lorsqu'il vous voit, il ne vous voit pas avec vos failles. Ça, c'est nous qui se voyons avec nos failles. Dieu nous voit fort. Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus-Christ. Il nous regarde au travers du corps de Jésus-Christ. Il nous regarde au travers de l'œuvre accomplie de la croix. Il ne vous voit pas dépressif. Ça, c'est ce que votre âme vous dit. Lui, il vous voit guéri. Ha! Ce que Dieu voit et ce que nous, on voit parfois ne s'alignent pas. Come on. Vous êtes encore là ce matin? Alors, revenant à l'image du départ, si on peut remettre l'image de la parole de Dieu, on va juste regarder encore une fois que notre esprit est recréé. Notre esprit est tout à fait neuf. Maintenant, on doit aligner notre âme avec la parole. On doit regarder dans cette parole, on doit scruter la parole. On a fait une série sur l'importance de la parole de Dieu. Et je veux encourager chaque enfant de Dieu de ne pas juste venir le dimanche et lire la parole le dimanche matin. C'est quelque chose qu'on devrait faire sur une base régulière. Moi, je me rappelle quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'avais 18 ans. Et je me rappelle, j'avais un amour pour la parole. Et encore aujourd'hui, j'ai un amour pour la parole. Et je suis au quotidien, une lecture biblique pour 1 an, mais je dois être honnête avec vous, je le fais dans 2 ans. Yes, je le fais dans 2 ans, mais je le fais. Je le suis et je vous encourage. Vous savez, c'est juste de commencer quelque chose puis de continuer. Des fois, on commence tout feu, tout flamme en tant qu'enfant de Dieu. Et après ça, on abandonne les choses essentielles à la vie. Si Christ dit que mes paroles sont esprit, elles sont remplies là, de l'Esprit Saint, son esprit et son vie. C'est fait que cet esprit, cette vie se transmet. Et lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on la médite, lorsqu'on la mastique, lorsqu'on y fait confiance, c'est un miroir. Tu fais confiance au miroir. Moi, je fais confiance à la parole. On est transformé. Dites avec moi, j'ai la paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? Comment est-ce que je peux avoir une paix qui surpasse mon intelligence logique? Parce que la paix vient de l'esprit. La paix ne vient pas de mes circonstances. La paix est basée sur ce que Christ a déjà acquis pour moi. Il est le prince de la paix. Alors moi, je décide, moi, je suis vraiment toujours en paix. C'est super rare que je ne suis pas en paix parce que je refuse de ne pas être en paix. Oui, des fois, je peux être un peu, on pourrait dire, il y a des choses qui nous stressent des fois. Mais je dis non à ces choses-là. Je dis, tu vas arrêter, je ne me stresse pas. Mon âme, calme-toi. Tu dors maintenant. Des fois, il faut se parler, là. Là, t'arrêtes. Au nom de Jésus, t'arrêtes de stresser parce que lorsqu'on stresse, c'est parce qu'on essaie de contrôler des choses qui sont hors de notre contrôle. Laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu prendre charge des choses qui sont hors de notre portée. Come on, est-ce que vous êtes là ce matin? En terminant ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever. Et on va déclarer ensemble, on va confesser des choses, puis après ça, on va prendre la communion. Et je crois vraiment je prie vraiment que durant ce mois, qu'on puisse découvrir l'identité que nous avons, notre réelle identité. Je regarde chaque personne dans ce lieu, puis à chaque personne où mes yeux regardent et que je tombe sur... Peut-être que je ne les ai pas regardés, c'est pas grave, là, mais vous êtes précieux. Si je pouvais m'asseoir, puis manger, puis souper avec chacun d'entre vous individuellement, je le ferais, garanti.
Tellement que Dieu a placé, moi dans ma vie, je veux juste finir avec ce petit commentaire, j'ai toujours aimé entendre ce que les autres ont à dire et le vécu de chaque personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là a vécu quelque chose, est précieux de Dieu, a reçu une révélation de Dieu que moi, je n'ai pas reçue. Vu qu'on est tous taillés du même rocher, mais on a tous une différente angle. On est toutes une différente pierre. Vous êtes une pierre précieuse. Vous avez, aujourd'hui, il y a des gens ici, peut-être qui vous dites, moi, je ne suis pas précieuse ou je ne suis pas précieux. Sachez que ce n'est pas votre grandeur de façon horizontale ou verticale qui compte. Ce n'est ni ce que vous ressemblez ou ce que vous pouvez voir dans le miroir. Ces choses-là sont temporaires. La vraie beauté, ce qui est majestueux, ce que Dieu a fait d'incroyable, c'est qu'il vous a recréé en Christ. Et lorsqu'on saisit cette réalité, notre vie quotidienne va changer. Parce qu'on ne va plus accepter. Moi, j'ai demandé à Dieu de m'aider à réaliser les mensonges que je crois même à propos de moi-même, afin de les contrer, afin de dire non, ça ne m'appartient pas. Et des fois, dans nos vies, on doit faire ça, on doit demander l'aide à Dieu Saint-Esprit pour réaliser que certains de nos raisonnements, certaines façons dont on pense dans notre âme nuisent à ce que Dieu veut déverser dans nos vies. C'est pour ça que la reconnaissance, on a montré une vidéo à notre leadership. C'est un médecin asiatique, je ne sais pas c'est quoi son nom, Yo. En tout cas, un O, quelque chose, un O, je pense. Emoto. Et puis, il déclarait des bonnes paroles sur de l'eau. Et dans une fraction de seconde, il arrivait à la congeler, à geler cette eau. C'est juste des gouttes, je pense. Il la gelait tout à coup. Et il mettait ça sous microscope. Et vous voyez que l'eau sur laquelle il avait déclaré des belles paroles, des bonnes paroles, il faisait des cristaux, mais incroyables. Après ça, il a pris la même eau, puis il a commencé à dire « Je t'haïs ». Il l'a congelé instantanément. Et puis, c'était pas un beau diamant, c'était pas une belle forme. C'était une forme toute désemparée, toute pas égale, c'était laid. Et vous savez que l'homme est fait 90% d'eau. Et lorsqu'on commence à déclarer des belles choses sur nos vies, notre corps, notre système va commencer à vibrer. Trop longtemps, on a déclaré ce qu'on voit avec nos yeux charnels, ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, parfois, est un mensonge. On doit se fier sur ce que Dieu, on est enfant de Dieu. On est la justice de Dieu. Et il a remarqué ce qui faisait encore plus vibrer l'eau, le maximum, là, que c'était la guérison. Il voyait l'eau là, comme vraiment, c'est le plus beau, c'est lorsqu'il y avait de l'amour et de la gratitude ou la reconnaissance. Lorsqu'il déclarait des paroles, « Ah, je t'aime, tu es tellement merveilleuse ». C'est le moment où est-ce que l'eau commençait à vibrer, c'était tellement beau, puis il gelait ça, puis c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que tes paroles sont puissantes. Tes pensées sont puissantes. Et lorsqu'on peut aligner nos paroles avec ce que Dieu dit, on va le faire présentement avec ses confessions. Commençons avec la première confession. Ce matin, ceux qui sont en ligne aussi par Internet, vous allez pouvoir confesser. Alors, déclarons ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que j'ai été créé à l'image du grand Dieu créateur. Je suis une partie du grand Dieu en Christ. J'ai été programmé en Christ pour être un fils de Dieu à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Au nom puissant de Christ Jésus, je déclare que j'ai été prédestiné avant la fondation du monde pour être fils du grand Dieu créateur. Grâce à ce statut de fils de Dieu,
Je déclare que toutes les richesses infinies du Père céleste m'appartiennent à cause du sang de l'agneau. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu créateur. Ma valeur ne dépend pas de ce que je ne fais, ni de ce pas, mais je sais que ma valeur est en Christ qui habite en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Mon identité est nouvelle. Je déclare que je suis un nouveau genre d'humain doté d'une vie nouvelle dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis un citoyen des cieux. J'ai été envoyé sur la terre. Répétez après moi. J'ai été envoyé sur la terre par le mandat divin. Ah, c'est là. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis fils de Dieu. Je proclame à la terre, au soleil, à la lune, aux étoiles et à l'univers tout entier que je suis héritier de Dieu et toutes les richesses de l'univers, invisibles et visibles, m'appartiennent selon la justice de Dieu. Je déclare que je suis béni et enrichi de toutes sortes de bénédictions et de richesses selon la grâce de Dieu. Yes, come on, bonne main d'applaudissement, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, je suis merveilleux en toi. Yeah. Je suis un chef-d'œuvre façonné, libre de t'aimer, Jésus. Yeah. Alléluia, Seigneur Jésus. Yeah. Je m'ai toujours demandé pourquoi est-ce que Jésus il a dit à ses disciples de prendre la communion. Vous savez, en tant qu'être humain, en tant qu'être parfois charnel, on a besoin de se rappeler. On a besoin de se dire, tu sais quoi? Jésus est mort sur la croix. Il a donné son corps. Si Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, et que toutes les fois qu'on était pour manger ou boire, que c'était son corps, que c'était son sang, c'était symbolique, parce que l'homme oublie vite. L'homme oublie les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et moi, je suis reconnaissant aujourd'hui pour le corps de Christ. Je suis reconnaissant pour son sang. Moi, je veux vivre une vie de reconnaissance. Vous savez, il n'y a pas de plus grande joie, je crois, que de vivre une vie où on est capable, écoutez bien, de remercier Dieu en toutes circonstances. Pas pour toutes circonstances, mais au travers toutes circonstances. Vous savez, des fois, les hommes qui ont accompli les plus grandes choses sur la terre ne sont pas ceux qui sont sortis d'un milieu où est-ce qu'il y avait beaucoup de moyens. Mais c'était des gens qui avaient décidé que malgré les épreuves, qu'ils étaient pour surmonter, qu'ils étaient pour aller plus loin. Aujourd'hui, on peut parler de pensée positive, mais moi, je veux parler que ce qui était fait dans notre esprit est tellement plus grand que ce qu'on peut vivre chaque jour. Que moi, je remercie Dieu pour son corps. Je le remercie pour son sang qui était versé pour moi. Et chaque jour, si on peut vivre dans cette reconnaissance, moi, je remercie Dieu pour tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont morts pour nous livrer la parole qu'on a aujourd'hui. La Bible, c'est tellement précieux. Je lis juste dans mon iPhone, là. Mais c'est tellement précieux que des fois, on oublie de remercier Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour tous ceux et celles qui sont morts afin que ce livre puisse être assis. Des fois, il est assis trop longtemps sans qu'on l'ouvre sur notre tablette à la maison. Mais moi, je remercie Dieu pour sa parole. Wow! Si on n'avait pas la Bible, frères et sœurs, on serait perdus. On n'aurait pas de repas. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, a fait en sorte que ce livre est aujourd'hui dans notre vie. On peut le consulter et on peut aligner nos vies à cela. Alors,
Yes, Jesus. J'ai toujours de la misère avec ces affaires-là. C'est démoniaque. Ah, je l'ai réussi, c'est bon. Merci. C'est ça qu'on a un corps, hein? Père, merci pour ton corps qui a été livré pour moi, pour chacun d'entre nous. De même que chacun de nous, on prend ce pain, on fait partie du même corps. On peut faire semblant pour un instant parce que les disciples, lorsqu'ils ont brisé, c'était un pain qui symbolisait un corps. Et ce que vous tenez présentement, on va croire qu'il était fait en même temps, dans la même batch. Le mix, il était tout ensemble avant de sortir les petits biscuits. Mais peu importe, ce corps représente le corps de Christ qui était livré pour nous. Et Père, je veux te remercier pour ton corps. Tu as été brisé afin que moi je sois restauré. Tu as été meurtri, Seigneur, afin de prendre toutes les meurtrissures, toutes les infections, toutes les choses qui sont dans nos corps qui ne sont pas sains. Père, merci que tu le prends au nom de Jésus. Mangeons ensemble. Yes. Toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire. Yes, Jesus. Demain, il prit le vin. Il dit, c'est mon sang qui était versé pour chacun de vous. Père, merci que ton sang était versé pour chacun d'entre nous. Et Père, que ce n'est plus nous qui vivons, mais ce sang nous donne la vie. Dans notre esprit, Seigneur Jésus, merci que la vie circule et que cela se transmet dans notre corps terrestre. Père, que ce corps puisse être guéri, que ce corps puisse être libéré de la maladie. Au moment où on prend ce vin, Seigneur, on prend ce jus, Seigneur, on se souvient de ton sang qui était versé, tu l'as fait gratuitement pour chacun d'entre nous. Buvons ensemble. Présent, nous voulons toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir. Tu pourrais faire ton chant. J'aime tellement le premier verset parce que ça va vraiment avec ce que j'ai partagé ce matin. Et ceux qui ont besoin de prière, j'aimerais que vous puissiez vous avancer. Peut-être que vous souffrez, peu importe c'est quoi. Ça ne vous appartient pas. Si c'est la souffrance, si vous avez juste besoin de prière pour vous rapprocher de Dieu davantage, avancez-vous. On veut prier avec vous pendant que l'équipe joue ce chant. Et on vous remercie d'avoir été branchés en ligne à la radio. Tous ceux et celles qui sont nouveaux parmi nous, ce matin, on vous invite à venir manger avec nous après, prendre un repas. Et vraiment, je vous encourage. Combien d'entre vous ici, vous êtes venus à une des soirées de prière les vendredis à 19h? Moi, je crois qu'on va voir plus demain. 19h tous les vendredis. C'est vraiment des temps spéciaux, des temps où est-ce que Dieu parle à son Église. Et moi, Dieu veut vous parler. Venez les vendredis soirs, on vous attend. C'est un temps où est-ce qu'on peut partager ensemble ce que Dieu fait. Amen. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ton peuple, que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit. Et Père, merci qu'on découvre davantage notre identité au nom précieux de Jésus. Tout le monde dit Amen. Ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. Sinon, demeurez bénis dans ce beau dimanche glacial. Amen. Soyez bénis. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre,
J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais